Bonjour les natifs du Bélier et bienvenue pour cette guidance de la deuxième quinzaine de mai. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et nous allons commencer. Alors, on est dans une période un petit peu particulière où il y a deux énergies en quelque sorte, un petit peu là ici, assez fortes, mais celle qui peut vous paraître négative, en l'occurrence, vous pouvez vous être senti utilisé. Il y a quelque chose qui se passe en lien avec l'idée que vous avez beaucoup donné de vous dans certaines circonstances et vous avez un peu l'impression qu'on vous tourne le dos. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être aussi bien vos enfants étudiants qui viennent à la maison pendant les vacances et puis qui repartent après vous avoir fait faire toutes les lessives et tout ça, et puis ensuite, pendant 3 semaines, vous n'avez plus de nouvelles. Ça peut être quelque chose de, voilà, de simple comme ça peut être quelque chose de plus conséquent, mais ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est finalement de regarder euh, la place pour vous que ça vous laisse. Euh, on dit aussi que dans une situation délicate ou difficile, vous allez recevoir l'aide nécessaire. Si vous avez un problème juridique, par exemple, vous allez recevoir le soutien, peut-être que vous allez trouver le bon avocat qui va vous défendre, qui va vous aider à vous tirer d'une situation. Voilà, ça peut être aussi dans le cadre du travail, ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est quelqu'un qui vous aide dans une situation quand même euh, qui peut être assez complexe pour certains. On dit aussi que malgré ce ressenti que vous avez, parce qu'on a aussi une énergie un petit peu de trahison, peut-être même aussi de réflexions désagréables qui peuvent vous être faites, oui. On vous dit de ne pas vous laisser abattre et de ne pas fermer la porte au bonheur. C'est-à-dire, ne vous laissez pas noyer dans la situation parce qu'elle n'est pas importante en fait, en réalité. Enfin, elle l'est peut-être, mais c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir autre chose. D'autant plus que ce n'est pas la seule chose que vous avez, ce n'est pas le plus important. Et il y a aussi quelqu'un, semble-t-il, qui, qui a envie de vous accorder son soutien, son aide. Alors, c'est pas la même chose que cette aide plus conséquente, enfin différente. C'est autre chose. Ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Ça peut être votre partenaire qui, qui vous soutient et qui vous accompagne dans des moments difficiles. Pour certains et certaines, il y a l'idée aussi d'une réconciliation.
avec quelqu'un que vous avez pu, d'une certaine façon, négliger par le passé. Et cette réconciliation va vous apporter une grande satisfaction. Mais c'est vraiment important de ne pas passer à côté des choses agréables, parce qu'il y a des bons moments, il y a des événements heureux. Donc si par exemple vous êtes invité, on vous déconseille de refuser, parce que vous passeriez à côté de quelque chose. Ce ne sera pas la chance de votre vie, hein, mais ça serait quelque chose d'important. Vous serez tenté. Hein, si ça apparaît, c'est que vous allez être tenté de vouloir vous replier peut-être un petit peu. Non. Vous allez aussi découvrir un secret ou apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose qui va aller en votre faveur. Et on vous dit que malgré les petites contrariétés, il y a un avenir lumineux là qui se prépare pour vous, avec vraiment des belles choses. Donc allez-y. Ouais. Et même si on a des personnes qui vous ont fait défaut par le passé, il y en a d'autres sur qui vous pouvez réellement compter. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Nous allons commencer par ce qu'on vous invite à mettre en œuvre en cette période et ce vers quoi vous devez tendre. Wow. Alors, oui, c'est vraiment une période de mise en œuvre. Donc, il y a quelque chose sur lequel on vous invite à travailler. Alors, pour certaines d'entre vous, vous êtes dans, comment dire, dans la création d'un projet, dans la création d'une entreprise, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose autour d'un couple, d'une relation amoureuse. Quel que soit le contexte, on vous demande déjà de vraiment vous impliquer dans cette chose, dans ce travail, dans cette activité, dans cette relation. Et on vous demande aussi d'utiliser ce que vous avez déjà, de partir de cela. Pas d'être dans l'idée de ce qui aurait pu être ou de ce qui pourrait être, mais de ce qui existe, de ce qui est déjà existant, et de vous en servir. Parce que cette chose existante, c'est quelque chose qui va vous apporter, et c'est quelque chose qui peut apporter sur le long terme. Donc on vous invite d'une façon générale à travailler, à construire quelque chose qui vous anime, hein, et de vous y tenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir, nettoyer, libérer, ou encore réparer en cette période? Alors, il y a pas mal de choses. Alors, j'ai un message spécifique qui me vient, qui est aussi en lien avec la guidance précédente, enfin, la première partie de la guidance. Certains d'entre vous, je pense que c'est vraiment pour un tout petit nombre, et je vais m'adresser aux messieurs.
il est possible que vous ayez appris une paternité. Et en fait, on vous demande de ne pas y tourner le dos. Voilà. C'est un message spécifique. Si ça se trouve, il n'y a qu'une personne qui va être concernée. Mais voilà, je dois le dire. Alors, pour beaucoup, il y a quelque chose qui est en lien avec votre vie sentimentale. Hein. Et il y a quelque chose qui est défaillant. Ça peut être aussi bien vous que le partenaire. Dans les énergies que je vais mentionner, je vais pour l'instant dire que c'est vous, mais ça peut très bien être l'autre. Hein. Il y a au fond de vous il y a une part de vous en fait qui redoute de ne pas être assez bien pour l'autre. Et ça pourrait vous pousser à passer à côté d'une belle relation. Pour d'autres, vous pourriez entrer justement dans un excès étouffant envers le partenaire, envers l'autre, par peur de le perdre. Et en fait, tout simplement, à cause de cette peur que vous ne voyez peut-être même pas, de ne pas être à la hauteur. Il se peut aussi que cette énergie soit pour le partenaire, qui pourrait avoir des comportements parfois surprenants, mais en fait, derrière ça, il y a cette crainte de ne pas mériter, de ne pas vous mériter. Ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà à travailler sur le pardon. Si vous avez, par exemple, mis en péril votre relation, on vous demande déjà de vous pardonner, mais aussi de vous accepter. Et d'œuvrer évidemment à faire mieux la prochaine fois, bien entendu, mais c'est vraiment capital cette histoire de pardon, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre. Et il y a vraiment quelque chose à axer sur cette idée d'accepter vos fragilités et de venir les guérir. Alors, quels sont les défis de la période ? Il y a 3 cartes qui ont voulu venir. Je n'en prenais que 2 normalement. Et dans les 2 cas, dans les défis et dans ce que la période vous apporte. Donc le défi est bien dans cette même veine que cette première carte du Capricorne, qui vous invite à travailler sur quelque chose. Vous avez pour certains, ça va être je vais donner qu'un exemple, hein, pour certains, ça va être un talent particulier que vous avez et que vous devez, autour duquel vous devez travailler, construire quelque chose. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la possibilité de créer ce que vous désirez dans votre vie. C'est dit ici aussi, hein, et c'est ce vers quoi vous devez tendre. Et ça apparaît comme un défi.
Et il y a toujours cette histoire de valeur, hein. Donc, ça va être très important de travailler aussi sur, sur votre valeur personnelle. Et c'est pas parce qu'il y a un domaine, un secteur dans votre vie où vous avez pu vous sentir dévalorisé que vous devez vous imprégner de ça, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dépasser. Et on vous demande d'équilibrer. Vous allez devoir être amené, vous allez être amené à équilibrer euh, toutes ces parts en vous. Vous avez la possibilité, donc ça va être un défi, hein, vous allez avoir un choix. Il y a un choix qui va s'offrir à vous et ça va être compliqué parce que les deux vont peut-être être tentants. On vous demande de ne pas, de veiller à ne pas laisser votre choix être influencé par des apparences, par du clinquant. On vous demande d'aller vers quelque chose que vous connaissez déjà. Comme s'il y avait déjà une fondation en fait, hein. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte ce que vous attendez, quel que soit le domaine, qui devrait vous apporter ce que vous attendez. Oui, absolument. Et voilà, en fait, j'ai répondu déjà. Donc, ce que vous apporte cette période, c'est ça. C'est la maîtrise de quelque chose. C'est-à-dire que vous passez du stade, c'est un petit peu comme si vous passiez d'un stade de débutant à un stade d'expert. Alors, ça va peut-être pas vous parler comme ça tout de suite, mais je pense que vous allez comprendre. Et ouais, et on a toujours cette idée de choix. Vous savez ce que vous devez choisir. Vous savez ce que vous devez choisir. Donc, vous avez la réussite, clairement, sur ce que vous allez, sur ce sur quoi vous allez travailler ou le choix que vous allez faire. Dans certains cas, pour certaines personnes, hein, dans le domaine sentimental, il peut y avoir quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez connu, qui pourrait revenir vers vous. En tout cas, la réussite qui vous attend va dépasser vos espérances. Et vous allez avoir l'occasion de réparer aussi quelque chose dans votre famille. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec la famille qui se passe en cette période, qui va être important. Et là encore, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Donc, on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur, même si ça vous paraît plus gros que vous, au-delà de vos compétences, ça ne l'est pas. On vous invite aussi à accepter la part d'inconnu et à relâcher ce qui ne vous sert plus. On vous demande, on vous dit, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, en fait,
qui va vous simplifier la tâche. Vous allez avoir deux façons, effectivement. C'est peut-être ça aussi pour certains, pour beaucoup, le choix qu'il va y avoir à faire. C'est prendre cette voie-là ou cette voie-là. Y aller de cette façon-là ou de cette façon-là. Et en fait, c'est le chemin le plus simple. Par contre, on vous demande de ne pas traîner. On vous demande de rentrer dans l'action, quel que soit le domaine. Et surtout de ne pas avoir peur parce que les choses vont aboutir. Et je vous dis, il y a vraiment une très, très belle réussite qui s'offre à vous. C'est comme si on vous donnait une clé. On va vous apporter quelque chose, une solution, quelque chose qui peut-être était caché jusque-là. Et c'est quelque chose qui va déclencher un processus en vous. Voilà pour vous les béliers. Et je vous dis à très bientôt.